les amis, bonjour. Eh bien, exceptionnellement, on peut le dire, nous sommes place Saint-Louis, devant la cathédrale Saint-Louis. Je viens d'arriver. Alors, j'ai attaqué directement l'enregistrement, mais écoutez, il y a des super voitures comme d'habitude ici. Bon, le temps n'est pas trop de la partie, mais bon, il ne tombe pas des trompes d'eau, donc on va pouvoir voir que j'ai quelques jolies voitures dans des conditions météo raisonnables. En tout cas, il bruine. Donc il faut que je retrouve, Jean-Jacques, qui est venu avec sa Jaguar Type E, qui ne doit pas être bien loin. Tiens, les amis, petit chapelet de Bentley. Tu sais qui m'a, la personne qui avait une Bentley qui était anglaise, tu sais, le petit monsieur, il m'a recontacté pour une SAP, faut que je le rappelle. Celle-ci on a déjà vu, tu me disais, hein. Oh, les amis, regardez. Là, oui, effectivement, il y a un problème. Rolls-Royce, le chapelet de Rolls-Royce. Sympa, non? Fiat, Aronde, Panhard, Porsche. Dans un site quand même exceptionnel, les amis, regardez-moi ça. C'est sympa, hein. Bon, il y a un temps british, comme je vous le disais, mais bon, ça le fait. Donc il y a Jean-Jacques qui me dit on va aller boire un petit café là, c'est parti. Parce qu'on a un petit peu d'émotion ce matin pour arriver, c'était un peu le périple. On s'est noyé dans un verre d'eau. C'est comme une sorte de fin de non-recevoir, tu vois. Oui, oui, non, mais je... C'est pas mal cette petite mobilette là, hein. Ah ben, c'est bien, une... hein. C'est pas une bleue? C'est une jaune. Mais vous parlez de couleur ou du modèle? Non, 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 parce qu'on l'appelle jaune parce qu'ils avaient... Mais c'est pas ça pour un autre modèle. Parce que avec les poignées bracelets, c'est pas repos. Elle est sympa, hein. Bah, j'aime bien, hein. C'est nostalgie, elle est super sympa. Donc les amis, comme vous l'avez compris, je suis avec Jean-Jacques. Et bien écoutez, on a bu un petit jus, donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. J'ai pas eu le temps, je t'avoue, on va aller voir. C'est quoi une Type 35, non? Ah non, non, c'est une voiture un peu particulière. D'accord, on va aller voir ça. Ok. Il y a de la Lancia, là, de la Fluvia Zagato. Bon, bah ça bruine un peu, mais bon, je pense pas que ça nuise à la vidéo, dites-moi en commentaire. Donc il y a... Qu'est-ce qu'il y a, c'est ça? L'américaine, là, ouais, ouais. Normalement, Thierry doit venir avec une GS verte. Ah bah on va voir, il y a une GS. T'as vu la Lancia là? Non, j'avais pas vu. En cab, c'est assez rare, hein? Ouais. C'est de... Fluvia Zagato, oui, j'aime bien. Ouais. Ah, tu m'as envoyé une photo? Oui, la noire, tu m'as envoyé la noire. Ah mais ouais, t'as vu, moi j'aime bien le logo, je trouve ça très moderne. Bonjour. Le logo je le trouve très très moderne mais en même temps très art nouveau. C'est la vôtre? Les amis, j'ai l'honneur et la chance d'avoir croisé Gérard à la place Saint-Louis. Bonjour Gérard. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien? Bon bah écoute, je passais de voiture en voiture et bon bah j'ai vu cette Lancia cabriolet. Alors je t'avoue, peux-tu nous donner le nom du modèle et l'année et me faire un descriptif sympa? C'est une Lancia Flaminia. Flaminia, d'accord. Voilà, convertible. D'accord. Qui a été construite dans les ateliers de touring. Donc c'est une voiture en aluminium. D'accord. Qui est de 1962. 62, d'accord. Voilà, c'est un V6 2,5 litres. 3 carburateurs double corps, donc c'est une voiture qui roule très bien. 3 carbures double corps, d'accord. C'est du Weber, c'est du quoi? C'est du Weber. D'accord. Voilà, donc voiture très agréable. Pas trop compliqué à régler? Une fois que c'est réglé, donc d'accord. Voilà, vous la faites, vous roulez régulièrement. Chez Alain peut-être? Vous la faites réviser chez Alain? Non, c'est mes équipes privées qui la règlent. Ah d'accord, parce que moi j'allais chez Alain Pipo, je sais pas si vous connaissez. Oui, Alain Pipo est en train de restaurer une de mes voitures, une Lancia Fluvia 1600, donc j'attends de sa part, il la sort. Bon, ouais. Je donnerai mon mot. Génial, bah écoute Alain, si tu vois cette vidéo, ben, on te salue. Ouais. Donc vous m'avez dit celle-ci c'était une Lancia Flaminia. Flaminia, et donc ce qui est assez rare. Oui. Plus en cabriolet, c'est encore plus, c'est la crème de la crème. Oui, c'est moins de 500 véhicules. D'accord.
Donc 1962, on va la regarder ensemble. On peut faire le tour du propriétaire ensemble. Alors même s'il n'est pas super beau, mais on va pas, je vais pas vous demander de la mettre en cabriolet, mais voilà. Alors 62, on va la voir. Donc mais c'est un sacré, c'est un V6. V6. Vous voulez voir? Je vais faire le tour du propriétaire déjà. D'accord? On va regarder ensemble et on va regarder l'intérieur. D'accord? Elle est magnifique. Ah bah oui, mais ça va, elle est étanche. Regardez-moi les amis, l'arrière là. Elle est splendide. On va regarder l'intérieur si vous voulez bien. Et ça fait longtemps que vous l'avez? Ah, les amis, bon bah, le temps ne s'y prête pas tant pis. Depuis, je l'ai acheté en 2008. En 2008? Ouais. Donc ça fait 16 ans, c'est ça? C'est ça. Elle a été restaurée en 2013-2014, donc elle a 10 ans. D'accord. Et je roule depuis 10 ans. Mais c'est une restauration complète Entière. Entière. Ah, complètement. Donc ça veut dire que quand vous me dites elle ressort neuve, c'est ça que vous voulez me dire? Ah oui, elle est neuve. Elle est absolument prête pour vivre encore 50 à 60 ans. D'accord. Mais donc j'imagine que pour des tels frais de restauration, c'est un modèle, vous étiez en amour, vous l'avez cherché longtemps? Non, pas du tout. J'ai eu l'occasion d'acheter une collection de voitures dans un château. Et elle en faisait partie, et donc voilà, donc vous avez acheté un lot, quoi? J'ai acheté un lot et j'ai fait restaurer celle qui me paraissait être intéressante à faire restaurer. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle Alain Picot restaure actuellement une Fluviase à gâteau. Fluviase à gâteau, parce qu'elle faisait partie aussi de la collection. D'accord. Mais bon, je ne pouvais pas tout lancer en vous avez acheté le château avec ou pas? Ou les voitures? C'est mon ami qui a acheté le château. D'accord, très bien. Bah, écoutez, c'est bien, impeccable. Pour la petite histoire. Bon allez, on continue, alors on y va. On va voir l'intérieur. Alors les amis, nous allons... Je peux m'asseoir sur le bord là? Nous allons nous mettre sur le bas-côté. Les amis, nous sommes au bord de la Flamilia. Alors, je vois tout de suite, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le frein à main. Ah, c'est le frein à main. Alors les amis, on va regarder ça tout de suite. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le clignotant. Ah d'accord. Ah, les commandes sont atypiques quand même. Hein? Et la commande de phare là-bas. Ah d'accord. C'est les gros compteurs comme ça, c'est charmant. Et tous ces boutons là, qu'est-ce que c'est là? Vous avez les essuie-glaces, les feux, les phares, le rhéostat, et ensuite il y a un ventilateur. D'accord. Et en dessous le chauffage. Là, non, en dessous c'est une petite lampe, Ah oui. Un ensemble de starter. D'accord. C'est assez particulier en termes de design, en termes d'ergonomie. C'est peut-être l'époque qui voulait ça, sûrement? Non, mais celle-ci en particulier, c'est une voiture qui était statutaire, oui. En Italie, oui. C'est une voiture haut de gamme, très haut de gamme. Oui, c'était pas la voiture de tout le monde, j'imagine bien. Donc vous avez refait les cuirs, ils sont magnifiques. Donc à l'arrière, il n'y a pas vraiment de place. On va regarder. Attendez. Regardez. C'est un convertible de place. Oui, les contreportes sont magnifiques. Je vais vous faire. Oui, donc c'est un convertible de place, les amis. L'intérieur est magnifique. Elle est magnifique. Elle est splendide. Magnifique. Alors on va aller voir le moteur. T'es avec la GS là? Bah oui, je suis une GS. Allez, on va aller la voir aussi. Donc V6, 2 litres 5 tu m'as dit? Ouais, 2 litres 5, 3 carburateurs double corps. 3 carburateurs double corps. Tu connaissais cette voiture Thierry? Très bien, je la connais très bien. Waouh. Donc on voit les 3 carbus alignés là. 3 Weber. Ouais, c'est marqué dessus là. Je vais peut-être faire un petit zoom là, regardez les amis. Les 3 Weber. Et dis-moi alors, à conduire comment c'est? C'est très bien, c'est une super voiture. 140 chevaux à l'époque. 140 chevaux, ouais. C'est magnifique, oui. D'accord. Ça roule très bien. Et dans la circulation moderne, ça va? Tu t'en sors? Alors dans la circulation moderne, oui, très très bien, sauf quand il fait très très chaud, où là je suis un peu inquiet, donc je vais rajouter un petit ventilateur supplémentaire, parce que sinon c'est pas suffisant pour refroidir. Oui, mais ça arrive souvent, je vois beaucoup de propriétaires, même des fois de Bugatti que j'ai déjà vu. C'est important de fiabiliser les voitures pour qu'on puisse rouler avec, parce que l'important c'est de rouler et pas bien sûr. Et t'es en quoi dessus? T'as une boîte combien là? Boîte 4? Une boîte 4. D'accord. C'est pour ça que je roule très bien sur l'autoroute, je suis tout seul. Ouais. Et t'as pas trop de bruit, ça va? Non, ça va. Ça se passe bien?
D'accord, il est beau. Très Hein. agréable en cabriolet. Ah, le bloc est magnifique. Hein. T'as vu, il y a du monde autour là, ça plaît beaucoup. Hein. Ah ouais, mais ça se voit que. Ça se voit qu'elle est propre. Hein. Et c'est un radiateur complémentaire. Ouais. C'est pour ah, radiateur d'huile. D'accord, donc elle chauffe en été beaucoup alors. Si tu as mis, c'était d'origine ou tu l'as rajouté? Non, Ah, c'était un radiateur d'huile d'origine, ce qui n'est pas commun. non. Et c'est une voiture haut de gamme. Ça augmente D'accord, ouais. le nombre de litres d'huile, c'est ça qui est important. C'est pour lubrifier une voiture. Ça lubrifie. Oui. Ouais, elle était très statutaire, c'est ce que tu voulais dire. Très statutaire. Oui, bah. Ça chassait sur les terres sur les terres des Jaguars. Oui, à l'époque, en Italie, oui, c'était l'équivalent des Jaguars en termes de statut. D'accord. C'était des voitures, pas celle-ci, mais le même genre, les Flaminia étaient statutaires, étaient présidentielles là-bas. Hein. D'accord, très bien. On peut voir le coffre, s'il te plaît? Oui. Qu'on fasse le tour complet de la voiture? Il n'est pas rangé le coffre. Tu dis quoi? Il n'est pas rangé. Ah, ça va jaser dans les vidéos, hein, s'il n'est pas rangé. Ouais, mais il y avait de la place là. Ouais. Et on dirait qu'il y a un faux plancher, non? Il y a un oui, c'est parce que j'ai la roue de secours. Ah d'accord, pardon, c'est moi. J'ai la roue de secours. Non, c'est un grand coffre, ça va. Donc tu pars souvent avec, en bord de mer Je roule partout. Tu roules partout? Je suis adhérent au club de l'ancien club France. Oui. Je roule avec eux, je roule à chaque sortie. On va pouvoir la prendre là. J'essaie de faire rouler les voitures comme Ouais. elles aiment le faire. Hein, donc c'est des voitures. Elle est très belle, un petit peu de recul là. Elle est magnifique. Hein. J'ai un petit peu de recul, ça tourne très bien. C'est un long coupé. Hein. C'est un long coupé cabriolet au niveau de la ligne là. Elle est vraiment magnifique. Ah les amis, on va voir un peu plus. Je vais te prendre avec un peu tout à l'heure. Tu veux bien fermer le capot moteur s'il te plaît? Ah ben, il y a toute une mise en scène. Je vais te prendre pour la mignonnette de la vidéo, d'accord? En photo. Jean-Jacques me disait Avanti. C'est italien alors? Non, c'est pas italien, c'est américain. Ah oui, bah, y a Thierry qui me reprend, Non, qui est avec Guylaine. Bonjour, ça va bien? Et toi? Ouais. Ah, il n'est pas là alors. Si, je suis là. Avec une GS. Arrive avec une GS bleue. Moi, On y va? Verte. Marron. Ah bon, t'en as plusieurs ou Avanti, américain. Studebaker. Tu connais ça, non? Studebaker. Oui, tu connais ça? Oui. C'est génial, moi, je trouve. C'est génial, regarde. Studebaker. Regarde, les amis. Ah, les amis. Jean-Jacques, si tu veux. Thierry, elle est à vendre, si tu veux. Ouais, je sais. J'avais demandé le prix, je crois que c'est un peu cher. Il y a plein. Et celle-là aussi, tu as vendre. Elles sont toutes à vendre. On va essayer de quoi? Ah bon? Attends, j'arrive un instant. Attends. Je vais faire ma petite vidéo de la Studebaker. Les amis, vous voyez, il y a beaucoup de voitures. La Studebaker me parle beaucoup là. M'interpelle en tout cas. Elle est un peu dingue. Elle est folle cette Studebaker. La lunette arrière un peu arrondie là. Avec le verre arrondi là. Elle est vraiment en délire. Hein. C'est un coupé qui est à vendre, les amis, vous avez vu sur l'annonce. Elle est assez folle. Parce qu'il y en a une. Il y a une Flaminia Zagato qui est Elle est assez folle. C'est délire, hein. J'adore. C'est particulier. On aime, on n'aime pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'être particulier. Alors les amis, il y aurait une Bugatti, voilà, les amis, je connais pas ce modèle. Alors c'est vrai qu'en termes de modèles, à part la Royale et la Type 35, bon, mes connaissances sur le Bugatti sont assez faibles, mais vous pouvez le voir, celle-ci est tout en rondeur. Bon, c'est pas une voiture de course, on est d'accord, on est sur un coupé, peut-être certainement sportif, parce qu'une Bugatti, j'imagine qu'elles sont toutes sportives, avec la roue de secours intégrée, flush au coffre. C'est vraiment particulier, c'est pas vilain du tout. Regardez-moi ces pare-chocs. De toute façon, tout est dans les détails. Hein. Au bout des pare-chocs, il y a des veilleuses, comme vous pouvez le voir ici.
T'as vu au bout des pare-chocs, il y a des veilleuses. Ou les clignotants, ou je sais pas. T'as vu la roue qui est complètement incrustée? Alors, tu voulais me parler de quoi? Regarde. Le designer. Conceptuel Studebaker. Avanti. Raymond Lewy. Raymond Lewy, tu vois, c'est ça. Raymond Lewy. Je te montre. Pour l'Avanti. Voilà, Raymond Lewy. D'accord, le designer de l'Avanti, les amis. Entre autres. Voilà, culture générale. Merci Jean-Jacques. On va aller voir l'intérieur. À conduite à droite. Ouais. Ouais. Joli, hein. Tout en courbe. Non, c'est un... Et puis la couleur est très sympa, la couleur, parce que c'est pas noir, tu vois, c'est pas... Tu dis quoi? C'est pas un marron. Un marron prune ou un putain marron C'est moi. Non, très sympa, t'as vu les petits... Ah, toujours les veilleuses aux quatre coins du pare-choc, t'as vu? Là, t'as des veilleuses à mon avis. C'est pas les clignotants, ça? Je sais pas. Ouais, moi non plus. Mais les clignotants, ils sont vachement cachés, t'as vu? Ils débordent pas, donc à mon avis, c'est peut-être plus des veilleuses, tu vois. Je pense que c'est des veilleuses. Et ça, c'est peut-être les clignotants. T'as vu le bloc moteur qui dépasse, là? Oui, c'est le... Comment ça s'appelle? Je sais pas ce que c'est que ça. Les amis, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. De toute façon, toutes les pièces sont belles. Hein. Toutes les pièces d'accastillage. Oula, il y a une petite fissure là. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut les retrouver les ouais. Après, tu les fais faire sur mesure, j'imagine. Hein. Ouais, j'ai essayé, mais c'est pas évident. Mais elle est très sobre à l'intérieur, t'as vu? Oui, c'est sobre avec le tableau de bord, tu vois, il est en bois quand même. C'est beau, ouais, c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est beau. Non, mais tu vois, c'est pas ostentatoire, tu vois. Non, non. J'ai pensé à toi, j'ai failli t'envoyer une vidéo. Oui. C'était Mandchourie. Oui. Tu vois, Mandchourie, c'est... il n'y a pas plus ostentatoire qu'une Mandchourie. Ça, c'est joli. La Dolce Vita. Ça c'est la Giulietta, je pense. Je sais pas quel modèle. C'est charmant, hein. Ça cote, ça cote sévère. Hein. Il n'était pas en goguette. T'as vu la Ferrari, là? Ah bah c'est une Dino, ça. Bah, j'ai failli te dire une Dino, mais dis, je vais pas trop j'ai pas trop moufté parce que c'est déjà une connerie. Mais ce serait une Dino. On va aller voir. Champagne comme ça, c'est joli, hein. Avec la pluie, c'est perlé. C'est magnifique. Ça fait... C'est marrant, ce modèle-là. Les amis, si vous avez la référence de la voiture, n'hésitez pas. Parce que... Vous connaissez ce modèle, monsieur? Laquelle? Celle-ci, la Ferrari, là? Non. Ah bah c'est compliqué, j'ai l'impression. Hein, c'est... SE. Personne ne sait. Personne ne sait vraiment. Personne ne sait. On va voir. On fait un petit peu le tour. Ouais, 944. Ouais, il y a les deux, je crois. À 924 et 944. Jaguar, Austin. Ah, j'aime bien la colorale. Pardon? C'est une prairie colorale. Celle-ci là? Prairie colorale. Ça c'est mignon comme tout, c'est charmant ça. Oh là là, ça c'est charmant. J'adore ça. C'est trop mignon. Bon, ça c'est... Là, ils se sont inspirés des Américains, tu vois. On sent... Ça c'est juste après-guerre. Oui, ben oui, raison de plus. Donc il a été de Paris jusqu'à où? Akon, Petra, en Jordanie, Olympie, Athènes, Paris 2021. C'était quoi? Encore. Donc encore, c'était d'encore, j'imagine. 53, voilà le nom officiel de la prairie, colorale. Colorale, mais je ne connaissais pas du tout ce modèle, Jean-Jacques. Alors, c'est une Renault colorale. Alors c'est quoi? C'est le Grand Scénic ou quoi? C'est déjà quelque chose qui peut aller dans le désert avec, tu vois. Tu crois que c'est 4x4?
Je sais pas si c'est les 4x4, mais je vais te donner plus. Alors, non mais c'est entre la voiture et la fourgonnette quoi. C'était un peu ça, mais je sais pas, t'as vu un peu je vais te donner le Prairie Colorale. Prairie Colorale, c'est je connaissais pas du tout, jamais entendu parler. Vous voyez les amis, c'est donc il y a un grand coffre, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Il y a 2 ou 3 places, il y a deux, en tout cas dans celle-ci il y a 2 places. Et je suis pas sûr que les fauteuils soient d'origine, hein, pas du tout. Et ah, regardez l'américaine qui s'en va là. Ah, on n'aura pas eu l'occasion de la... Il est chaud là, hein. Il a une alpha, donc il veut que ça se sache. Ah, j'aime bien cette petite Citroën là, c'est trop mignon. Il y a vraiment des très beaux véhicules là. Ah là, je pense à mon ami, mais je pense pas que ce soit ça. Il y a eu les 4x4 aussi.